tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, très chers amis de la Web TV Alpha Télévision. Aujourd'hui, dans votre tête-à-tête, nous recevons un invité de calibre. Il s'agit justement de la personne du professeur Albert Ondossa, ancien candidat de l'élection de 2023, qui est avec nous ce soir, avec qui nous allons pouvoir débattre de l'actualité sociopolitique économique de notre pays, sinon avec l'actualité de l'heure. Professeur Albert Ondossa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment vous portez? Je vais bien, merci. D'accord. Alors, en 2023, justement, il y a une élection qui s'est passée où vous avez été, on va dire, appartenu au groupe Alternance 2023, plateforme qui avait été mise en place justement pour une candidature unique. Et vous avez été désigné comme l'un des représentants. Aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, le nouveau pouvoir, beaucoup de vos amis d'ailleurs de cette plateforme ont été sollicités dans la plupart de certaines institutions, d'autres au gouvernement. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Alors, avant de répondre à votre question et votre préoccupation par rapport à mes amis d'Alternance 2023, j'aimerais revenir à l'entame de votre émission. D'accord. Vous m'avez appelé professeur Albert Ondossa. Et j'imagine que tous qui font des interviews, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Mais non. Non. Vous devez m'appeler président Albert Ondossa. Parce qu'à la limite, j'ai l'impression que tout le monde a peur, on a peur des militaires. Je ne suis pas professeur. J'ai été élu. Et cette élection a été consacrée par la proclamation des résultats. Donc, généralement, quand je suis interviewé, ce n'est pas à ma qualité de professeur, je suis désolé. C'est parce que je suis quelqu'un qui a gagné les élections. Il faut le dire. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Qu'on aime Ondossa, qu'on ne l'aime pas, qu'on veuille traiter avec lui ou non, c'est Albert Ondossa qui a été élu par le peuple gabonais. Et pourtant, le CGE avait donné... généralement, il y a les résultats qui ont été donnés. Sauf que la procédure de proclamation n'est pas allée jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, en attendant d'avoir une nouvelle élection, c'est Albert Ondossa qui est le président élu. Donc je commence par là. Et généralement, quand je vois que tout le monde, il y en a qui se cachent pour pouvoir me dire, monsieur le président, mais ils ont peur des militaires. C'est comme si les militaires étaient dans leur cuisine, dans leur poche, partout. Pas nécessairement. C'est de l'autocensure. Et je trouve que cette autocensure est injuste. Si nous voulons construire notre pays, commençons à mettre les choses à leur place. Et la chose à sa place, c'est qu'un monsieur a été élu le 26 août 2023. Et ce monsieur, c'est Albert Ondossa. Commençons par là. Maintenant, vous me parlez de mes collègues de d'Alternance 2023. Je n'ai pas de problème avec eux. Aucun problème avec eux. Puisque dès lors que les militaires sont venus par une révolution de palais qui a été décidée par le clan Bongo et les extrémistes du Haut-Ogooué, à la suite des résultats, dès lors qu'ils ont vu les résultats, ils se sont dit tout sauf Ondossa. Donc il n'y a pas de coup de libération. C'est encore une autre contre-vérité. Donc ce qu'il faut dire, c'est que véritablement, les militaires, à la faveur d'une révolution de palais, orchestrée par les extrémistes de Batéké d'une part, le clan Bongo d'autre part, c'est de la réalité. Et tous ceux qui ont participé à cette réunion, je les connais. Un homme d'État à un certain niveau a une obligation de réserve. Pour le moment, j'ai une obligation de réserve. Le reste là, c'est des histoires fabriquées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, maintenant, je vais vous dire, à la suite de la révolution de palais des militaires, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est réunis à Alternance 2023. Nous nous sommes retrouvés et nous avons analysé la situation. Et il y a eu deux points de vue différents. Le point de vue majoritaire, c'est que les militaires sont là. C'est une situation de fait.
il faut leur accorder le bénéfice du doute. Il faut travailler avec eux le temps de voir et véritablement, s'il y a des corrections à faire, on peut faire des corrections à l'intérieur. C'était le point de vue majoritaire. Mon point de vue était différent. Je suis un démocrate. Je ne m'accommode pas avec des coups d'État, avec des situations de fait. Je suis sur des situations de droit. Et nous nous sommes bien entendus, vous pouvez partir. Moi, jamais, je ne franchirai ce pas-là, parce que c'est comme si je me reniais. Voilà la réalité. Et depuis qu'ils y sont, effectivement, nous n'avons plus de contact fréquent, direct, mais quand on se voit, on se salue, on se retrouve, on se parle, surtout, on se parle pour certains d'entre eux, et tous, nous avons espoir de nous retrouver dès lors que l'ordre républicain sera établi. Donc je n'ai aucun problème avec eux. Chacun d'entre nous est tout à fait libre de choisir la voie qui lui semble la meilleure. Moi, j'ai choisi la voie qui me semble la meilleure. J'y suis et je reste. Voilà. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Alors, parlons du retour justement à l'ordre républicain. Est-ce que vous pensez pouvoir justement toujours accéder au fauteuil présidentiel après que tout soit rétabli? Est-ce que je pense toujours? Bien sûr que je le pense. Si nous allons dans l'ordre des choses, que disent les militaires? On est là par un temps, c'est ce qu'ils ont dit. On est là pour un temps et on revient à l'ordre républicain. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, il n'y a que deux choses à faire. Un pays qui est exsangue, qui n'a pas de ressources, on se dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On revient, on va organiser de nouvelles élections selon les règles de l'art, des élections équitables, avec une loi électorale impersonnelle, effectivement. Où on se dit, effectivement, le pays est exempt, on revient à l'ordre républicain, donc il n'y a que deux choses à faire. Mais je constate qu'au lieu de ces choses-là, on est complètement en dehors, parce que les militaires se contredisent et ils font tout, sauf ce qu'ils ont décidé de faire, ils s'installent. Bon, les militaires qui s'installent, et curieusement, ils sont compétents pour tout. On les retrouve dans tous les secteurs, ils sont partout, et précisément, ils jugent des biens du pays, et ils dilapident les sous publics. Et à partir de ce moment-là, ils se complaisent dans leur situation, mais je pense que généralement, ça ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont dos au mur. Et à partir du moment où on est dos au mur, s'ils ont encore un minimum de raison, il faut qu'ils prennent le courage de regarder derrière pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Pour ma part, je les attends à bras ouverts. Parce que dans ces situations-là, on négocie. Mais on ne fait pas le pédégisme, où négocier signifie effectivement aller chercher des copains, des coquins dans les quartiers. Non, la négociation, parce qu'il y a deux camps aujourd'hui, ceux qui ont soutenu le coup d'État et ceux qui ont soutenu Albert Ndosa qui a gagné l'élection. Là, c'est là que la négociation doit se faire, pour savoir qu'est-ce qu'on en dehors de nos intérêts, qu'est-ce qu'on fait de notre pays? On va où? Avec qui? Et comment? À quel rythme? Cette négociation-là, elle s'est imposée hier, elle s'impose aujourd'hui. Pas des bricolages de réunions inclusives. Alors, et nous sommes dans un pays où les mots n'ont même plus leur sens. Ça veut dire que les Bongos sont toujours au pouvoir. Pourtant, c'est un combat que vous militez avant justement les élections. Sinon, depuis d'ailleurs des années, vous combattez non seulement Bongo, mais son système aussi. Ça veut dire que finalement, le combat pour lequel vous avez beaucoup mené, finalement, n'est pas allé à son terme.
Bien évidemment, il existe dans la vie d'un homme, dans des objectifs, il y a l'objectif final, il y a l'objectif intermédiaire. L'objectif intermédiaire, c'était de se débarrasser d'Ali Bongo. Ça s'est fait, Ali Bongo est parti, parce que c'était la branche la plus abjecte de la dictature au Gabon et du système Bongo-PDG. Mais maintenant, étant parti, il faut aller jusqu'à mettre le PDG et tous ses invités, tous ses affiliés hors d'état de nuire. C'est ça le problème. Et le combat continue. Il n'y a pas de problème à cet égard. La lutte continue. Et s'il fallait prétendre justement, on va dire, à la fonction présidentielle aujourd'hui, avec le critère d'éligibilité par rapport à cette nouvelle constitution, est-ce que vous pensez pouvoir justement... Alors, là encore, c'est une déviance. Nous sommes dans une situation où on se réfère à un président de la transition qui décide tout dans sa chambre, avec ses copains et coquins. Moi, je ne suis pas dans ce jeu, je ne suis pas dans sa chambre. Je ne suis pas dans son jeu. Moi, je suis dans le jeu de la République. Je n'ai que faire de ce qu'il dit. Lui, il dit ce qu'il a à dire. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je dis ce que je dois dire en ma qualité de président élu. Je dis ce que je dois dire parce que j'ai derrière moi le peuple. Ma position, je ne réfléchis plus pas en fonction de lui. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais je lui dis la même chose que je disais à Ali Bongo hier. C'est le pédégisme qui continue. C'est exactement ce qu'Ali Bongo a fait hier. Mais Ali Bongo est où aujourd'hui? Donc qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Sauf que il risque d'avoir le même sort qu'Ali Bongo. Le train de l'histoire se poursuit, on va dire justement avec les élections référendaires qui auront lieu ici le 16. Malgré votre position, il semblerait que les choses ne bougeraient pas, ne changeraient pas en votre faveur. En fonction de votre position. Heureusement que vous dites il semblerait. C'est le conditionnel. Qui sait de quoi demain sera fait? Moi, j'ai l'infrastructure. Lui, il a une superstructure institutionnelle. Entre l'infrastructure et la superstructure, qui commande l'autre? Il a qui derrière lui? Vous avez déjà vu une aller pendant longtemps au-delà de la volonté d'un peuple? Ce n'est pas possible. Il tape dans la choucroute, c'est tout. Qu'il vienne négocier, c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Je lui souhaite bon vent et j'en rigole. D'accord. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Alors, au lendemain justement du coup de Libération, vous vous êtes exprimé sur une chaîne de télévision internationale, affirmant que la prise de pouvoir au 30 août, c'est vrai que nous l'avons évoqué, était une révolution du palais. Vous maintenez cette position et pourquoi d'ailleurs vous le dites? Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution du palais. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? Les Gabonais, certainement de la dictature d'Ali, puisque tout à l'heure vous disiez que on ne libère pas les Gabonais de la dictature d'Ali Bongo, qui était presque la dictature, sinon le point abject quand même qui... Non. Ils n'ont pas libéré le Gabon, les Gabonais du statut d'Ali. Non, Ali était déjà tombé le 26 août. Et les résultats ont été donnés le 27. Parce que les résultats sont donnés, que les extrémistes Bateke et le clan Bongo se sont retrouvés pour dire tout, sauf Ondosa. Voilà la réalité. Je n'ose pas aller plus loin. Donc, il ne faut pas m'embrouiller avec le coup de libération. C'est des expressions que moi, je n'accepte pas. Il ne faut pas amener le peuple dans des choses qui n'ont pas de sens. Coup de libération. Ils ont libéré qui? Ils n'ont pas libéré. Quel Gabonais ils ont libéré? Entre la situation du 25 août et la situation actuelle, quelle est la différence? Une différence que c'est Ali qui est parti. Tout le clan Bongo est là.
tout le pouvoir PDG est là. Qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'on arrête ça. Pas de coup de libération, c'est une révolution de palais où Ali était gênant pour le clan familial, le clan Bongo, où Ali était gênant pour les extrémistes Bateke qui pensent que le pouvoir leur appartient. Voilà la réalité. Le reste là, n'amenez pas ça chez moi. Alors, parce que je connais la vérité. Alors, vous connaissez la vérité. Le président de la transition est venu vous rendre visite chez vous, oui, justement au lendemain de ce coup d'État, pour restituer, rester justement collé à vos termes. C'est des révolutions de palais. Ça, il ne faut pas... Non, non, non. Quand vous parlerez de coup d'État et de coup de libération quand vous serez avec lui. Mais avec moi, révolution de palais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit? Moi, je ne vous dirai pas ce qu'on s'est dit. Mais je vous dirai ce que j'espérais. Ce que j'espérais, c'est qu'ils viennent pour qu'on parle du pays. À savoir, il y a quelqu'un qui a la légitimité populaire parce qu'il a été élu. Et les résultats, il les connaît parce qu'Oligui a été destinataire, effectivement, des résultats donnés par l'institution chargée d'organiser les élections. Il a le même papier que j'ai. Alors à partir de ce moment-là, moi j'espérais qu'il arrive en se disant, bien, nous avons fait ce que nous avons fait, vous avez gagné l'élection, qu'est-ce que vous pensez? Quelle marche pouvons-nous avoir ensemble pour la transition, pour qu'on passe à une nouvelle république? C'est ce que j'espère. Et je n'ai pas eu cela. On est resté, il a parlé, je l'ai écouté, mais ça n'avait rien de tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Et depuis lors, j'ai les bras ouverts, je l'attends. Effectivement, j'attends. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il a cogné le mur, il a le dos au mur, il viendra. S'il pense à la République, il viendra. Est-ce qu'entre-temps, vous appelez quand même avec... non, on ne s'appelle pas, on s'est vu 3 fois. On s'est vu chez moi, on s'est vu à la présidente de la République et on s'est vu à OIM. On ne s'appelle pas, non. Est-ce que c'est pour autant que vous appelez, on va dire, à une sorte de nouveau dialogue? Non, 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 non. Encore dans l'erreur. Ce n'est pas un nouveau dialogue. Ce qu'il y a eu, c'est un monologue. Il a appelé ces gens, des copains et des coquins qui sont d'accord avec lui. Ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait les protagonistes. D'un côté, Oligui Nguema, de l'autre côté, Ondosa. À partir de ce moment-là, on parle de quoi? Pas de nos situations basses et personnelles, mais de la République, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà l'enjeu. Donc ce n'est pas un nouveau dialogue, non. Ce qu'il a fait, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Tout le monde le reconnaît. Le monde entier le connaît. Donc pratiquement, le Gabon, c'est une quantité infinitésimale dans le monde. Vous prenez tous les Gabonais, vous mettez dans la ville de Douala. Tous les Gabonais dans la ville de Yaoundé. Yopougon, un quartier d'Abidjan, vous prenez tous les Gabonais, Yopougon est plus peuplé que la majorité, que tous les Gabonais. Alors, ça veut dire que c'est une quantité infinitésimale. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19 h. Je suis Jean-Jacques Lugasayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19 h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19 h sur Alpha Télévision. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête à tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision
à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite, tête à tête. Vous avez l'impression que le pays est confisqué? Pas l'impression, non. Je suis sûr que le pays est confisqué. Quand vous regardez, sur tous les plans, le plan sécuritaire, le plan politique, le plan économique, le plan social, c'est une confiscation de pouvoir. Si nous prenons le plan sécuritaire, c'est ceux qui défendaient Ali Bongo hier, qui allaient tuer ceux qui étaient contre Ali Bongo, c'est les mêmes qui sont en poste. Alors, le calendrier de la transition court d'une certaine manière à son terme, avec la date référendaire et le vote qui aura lieu le 16 novembre prochain. Peut-être un bilan, mi-parcours justement de cette transition, au regard justement de son acheminement, si non, qui va le vers ça. calendrier de la transition ne concerne que les partisans de la transition. Ça ne me regarde pas. Je suis en dehors de ça. Ils déroulent leur calendrier, je n'en ai rien à cirer. Il faut que ce soit clair. Moi, je travaille en dehors d'eux. Mais je sais qu'ils n'iront pas loin. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Maintenant, un bilan à faire. Mais le bilan est nul. L'objet d'une transition, c'est faire passer un pays d'une situation de dictature à une situation de démocratie. Voilà l'objet de la transition. Et la transition n'est pas née au Gabon. Elle s'est passée dans plusieurs autres pays. Si je ne cite que les pays africains, elle s'est passée au Bénin tout d'abord, elle s'est passée au Burkina Faso, elle s'est passée en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tous ces pays-là ont réussi à passer du système de dictature à un système de démocratie. En ce qui concerne la première transition en Afrique francophone, le Bénin, on a bien vu Kérékou au marché faire ses emplettes, se promener. Tout le monde a vu. Et Kérékou, quand il allait marcher, c'était vraiment, il était applaudi. Les femmes lui apportaient de la nourriture parce qu'il est devenu un citoyen normal. Où est Ali Bongo? Est-ce qu'il peut aller dans la rue? Est-ce qu'il peut être comme Kérékou? Et pourtant, alors donc, véritablement, oui, s'il vous plaît. Ça veut dire que, enfin, le CTRI avait dit que le président de Chu était libre de ses mouvements, qu'il pouvait circuler. Est-ce que cela aussi ne peut pas être dû au fait de son état de santé? Non, moi, je ne vais pas dans des choses. Quelqu'un qui est malade, on le voit. On voit quelqu'un qui est malade. Il a la liberté de le voir. Quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital. On le voit à l'hôpital. Quelqu'un qui est malade, ses parents peuvent le voir. C'est le cas aujourd'hui. Comme il peut aussi recevoir les médecins sur place à la maison. Oui, en fonction de son statut. Oui. Ça dépend des circonstances. Lorsque la maladie est bénigne, on reçoit effectivement les médecins à la maison, mais dès lors, à moins que d'avoir un hôpital chez soi, à partir d'un certain moment, on va à l'hôpital, quel que soit le statut. On aménage les heures, bien évidemment, mais les infirmières voient, tout le monde voit. Donc, les histoires à dormir debout, moi, je n'ai... Alors, vous m'avez demandé de faire le bilan. Bien. C'est un zéro pointé par rapport à l'objectif de la transition. Donc, on n'est pas en train de passer d'un système de démocratie à un système d'un système de dictature à un système de démocratie. Loin s'en faut. Bien au contraire, il y a confiscation du pouvoir. Pourquoi je le dis? Si nous prenons les différents points, politiques, sécuritaires, économiques, sociaux, si je passe en revue tout cela, on va se rendre compte que, sur le plan politique, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Est-ce que, véritablement, le pouvoir politique a été changé? Non. Les PDG sont là partout. Le CTRI est partout, c'est le PDG BIST, ils sont partout. Et ce qui vient de se passer avec la réunion du PDG et le soutien
C'est exactement les mêmes choses. Aussi bien, quand on regarde effectivement les discours, quand on écoute les discours et qu'on regarde les faits, on se rend compte que rien n'a changé. C'est toujours la même chose au plan politique. C'est le PDG, c'est la suprématie du PDG. Maintenant, au plan sécuritaire, c'est ceux qui gardaient Ali Bongo hier, qui gardaient Bongo hier, qui sont autour de lui même aujourd'hui, c'est les mêmes. Ça a changé quelque chose? Ça a changé? Non, c'est toujours les mêmes. Au plan économique, hier, Delta Synergie dominait toutes les sphères de l'économie gabonaise. Aujourd'hui, Delta Synergie continue à pomper et à ruiner l'économie gabonaise. Il y a une audit qui a été, on va dire, lancée par le CTRI, qui est en cours. Vous savez, et donc nous sommes en attente de résultats. Le CTRI relance beaucoup de choses. Moi, je ne m'en tiens pas. Le CTRI, sa particularité, c'est dire une chose et son contraire. Si vous vous en tenez à ce que le CTRI dit, allez-y avec eux. Mais moi, je m'en tiens à l'acte. L'audit est présidé par qui? Vous savez ce qu'on appelle un audit? Moi, j'ai eu le temps de faire des audits dans ma vie. Qui est indépendant fait l'audit? Il a commencé depuis quand? Elle porte sur quoi? Quels en sont les résultats? Ils ont déclaré l'audit quand? L'audit dure combien de temps? 100 ans? 1 an d'audit? Alors donc, véritablement, monsieur, revenons à la réalité. Donc, quand vous prenez, ça c'est sur le plan économique, quand vous prenez le plan social, c'est toujours les mêmes situations hier. Quelle situation du Gabonais s'est améliorée depuis 1 an qu'ils sont là? J'ajoute, pour terminer sur ce point, que la Côte d'Ivoire, 25 millions d'habitants, ils seront bientôt à 30 millions. Ils ont fait une transition en 9 mois. Le Gabon a au maximum 1,5 million d'habitants. Alors, on ne sait pas, la fin de la transition, c'est quand? Une transition août 2025. Hein. Oui, ça c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui est fait? Les élections présidentielles. Vous parlez de l'élection présidentielle, vous en parlez. Mais l'élection, ce n'est pas la parole. Une élection s'accompagne d'un recensement administratif. Il a eu lieu. Il y a eu le recensement administratif. Il y a eu le redécoupage électoral. Il y a une loi électorale. Elle existe où? Elle dit quoi? Alors arrêtons de jouer. On ne joue pas avec la République. Et ce jeu-là finira par nous rattraper. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Il y a quand même au niveau des retraités qui ont pu, d'une certaine manière, avoir leur pension. Et il y a aussi, dans peu de temps, les rappels soldes qui seront payés à certains fonctionnaires. Toujours dans peu de temps. Ils sont là depuis 1 an. Il faut 1 an pour payer les rappels. Au moins, en termes d'ébullition sur le plan social, il y a quand même eu la calmie à ce niveau. Donc, il y a quand même une relative amélioration sur ce point. Pas du tout, monsieur. Je suis désolé. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit qu'en 3 mois, on règle le problème des retraités. De quoi s'agit-il? Il y a une inscription qui est faite, effectivement, dans la loi de finances, dans le budget de l'État. C'est 130 milliards à l'époque. Je n'ai pas refaire les calculs, mais on est aujourd'hui autour de 140, 135 milliards. Autre chose, il ne faut pas qu'on se moque de la population. Si l'État vous doit 25 millions et qu'on vous donne 2 millions, c'est correct. Chacun vit de ses prévisions. Vous savez qu'on vous a dit qu'on va vous payer 25 millions.
et on vous donne 2 millions. Vous connaissez ce dont souffrent les gens au quartier. On se pavane parce que vous avez donné 2 millions à quelqu'un à qui vous devez 25 millions. Mais non, soyons sérieux. Et dans ce cas-là, vous créez plus de mécontents que vous ne pensez. Interrogez les retraités. Vous entendrez ce qu'ils vous diront en toute liberté. Parce que moi aussi, je reçois les retraités qui me parlent, qui m'appellent, qui me voient. Interrogez-les. Et ceux qui passent tout leur temps à insulter, à caresser Oligui dans le sens du poil, à inventer des histoires, ils ne se moquent même pas d'eux-mêmes. Ils se moquent de la République. Et on ne se moque pas d'une République. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Bilan 0. Alors, très chers téléspectateurs, vous suivez bien sûr la web Alpha Télévision. Dans votre émission Tête à Tête, nous recevons le président Albert Ondoosa dans le cadre justement de cette émission avec qui nous discutons de l'actualité sociopolitique de notre pays à cette heure de la transition. Alors, si vous nous rejoignez, bienvenue. Président, nous allons poursuivre avec justement l'analyse économique de la situation de notre pays actuellement, avec la question de l'endettement. On va dire, selon le rapport du FMI, le Fonds monétaire international de juillet 2024, le Gabon serait endetté, le taux d'endettement du Gabon dépasse 70%. Que risque notre pays à ce niveau? Alors, d'abord, leur dernier rapport du Fonds monétaire international C'est celui de juillet. Oui, date du 30 avril. Dernier rapport complet sur le Gabon, il date du 30 avril. J'ajoute que le taux d'endettement du Gabon, véritablement les estimations, les vraies estimations du Fonds monétaire international, c'est 73% du PIB en 2024. Les estimations de 2025, c'est 78%. C'est excessif. Quand je sais excessif, c'est que c'est au-delà de la norme communautaire. La norme communautaire, en ce qui nous concerne, c'est 70% du PIB. Et en ce qui concerne l'Union européenne, la norme, c'est 60% du PIB. Bien, revenons à notre norme. Alors, j'entends dire, oui, c'est pas le CTRI, c'est Ali. Le CTRI a fait en 1 an ce qu'Ali n'a pas fait en 14 ans. Je vais donner des chiffres. En 2022, on était à 52% du PIB. Après 2021, où on a attiré l'attention parce qu'on a produit les 70, Ali a pris des mesures correctives. Et en 1922, on était à 52%. 2023, nous étions à 54%. Depuis qu'Oligui est là, nous sommes à 73%. Oligui a fait en moins de 12 mois ce qu'Ali Bongo n'a pas fait en 14 ans. Alors, quelles sont les conséquences d'un tel endettement? Nous avons pris des engagements vis-à-vis, effectivement, de la communauté internationale. Parce qu'en cela, les conventions internationales, selon la hiérarchie des normes juridiques, s'imposent aux lois nationales, dont nous sommes liés. Et nous avons pris des engagements pour qu'ensemble, en ce qui concerne la CEMAC, nous ayons une monnaie commune, le franc CFA, que nous ayons une banque centrale commune, la BAC, que nous ayons des institutions communes, que nous ayons effectivement, à la limite, on a un parlement commun, le parlement de la CEMAC. Donc, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Lorsqu'un pays s'endette de manière excessive, je vais utiliser un grand mot, on arrive à ce qu'on appelle la déflation de la dette. Parce que quand vous êtes obligé de rembourser une dette, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une contraction de l'économie. Au départ, vous êtes dans l'euphorie de l'endettement, vous avez plus de l'argent, mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous rentrez dans la déflation par la dette parce qu'il faut la rembourser. Ça veut dire qu'il y a effectivement baisse
des prix, il y a baisse de l'activité économique. Et dans ce cas-là, nous mettons en mal les engagements que nous avons pris, nous mettons en mal effectivement la monnaie commune. Donc, véritablement, il y a en cela un certain nombre de dispositions. Donc, généralement, tout le monde nous regarde un tout petit peu de travers aujourd'hui. Ce qu'on a fait là, ça nous met en mal. Et ça compromet notre pays en termes réels. Et quelle est la situation? C'est que le chômage va s'accroître. Quelle est la situation? C'est qu'à un moment donné, pour essayer de rattraper, les entreprises vont augmenter leur prix, il va y avoir augmentation des coûts de production, la situation va devenir de plus en plus difficile. On a un taux de chômage des jeunes. Quand j'ai fait les derniers calculs, on était à peu près à 40%. 40%. Eh bien, on va dépasser les 55% bientôt, en un an. Donc, véritablement, la situation va être encore plus catastrophique. Et le problème de la dette, on s'endette pour quoi faire? Nous, on s'endette pour faire le PDG, oui, soutien. C'est pour faire quoi? Pour faire les tournées à l'intérieur du pays, pour se pavaner. C'est ça l'endettement. Et on laisse de côté, effectivement, ce pourquoi on est là. Il y a quoi pour l'endettement? Vous avez dit? Il y a quand même, on va dire, en termes d'infrastructures, bien évidemment, on voit les constructions quand même. Quelle des construction? bâtisses, notamment avec Quelle la cité construction? Émeraude, des voies Je crois que celui qui était le mieux placé, c'était Alain Claude Bizet. Il était très très bien placé. Il n'y a eu aucune construction nouvelle. La majorité des choses ont été faites soit sous Bongo Père, nouées soit sous Bongo Père, soit sous Ali. Je cite une chose. J'étais ministre à l'époque. Le contournement de l'aéroport, nous étions 3 ministres. Je cite Nzingi Zungu, ministre des Transports, et moi qui ai été appelé comme ministre de l'Enseignement supérieur. On a fait cette voie-là. Le projet date de Bongo Père. J'étais au gouvernement à l'époque. Donc on ne nous raconte pas des histoires. Aller inaugurer les ronds-points, c'est ça ce qu'ils ont fait. Et deuxièmement, où trouve-t-il l'argent pour financer ces travaux? C'est financé par qui? Parce qu'il ne s'agit pas qu'on voit des choses pousser. Et par l'État gabonais, par le CTRI en même temps. Le CTRI a de l'argent. Le CTRI, je vous rappelle, c'est une institution qui est illégale. Ça existe quelque part dans notre constitution ou bien dans... Ça existe le CTRI. Il existe également où? C'est quoi le CTRI? C'est quoi ce machin? C'est le comité de transition pour la restauration des institutions. C'est pas la déclinaison. Le CTRI n'est pas légalement constitué, ça n'existe pas. Dans la constitution gabonaise. Ah bon, ouais. Non, c'est pour que vous éclairez l'opinion qui nous regarde, qui veulent vraiment savoir un peu plus. On a chanté quand même le louange de ce groupuscule. On a toujours chanté les louanges. On chante des louanges de tout. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête à tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h.
Passer le message. Tout de suite. Tête à tête. Alors, Président, nous allons aborder une autre question importante. Et peut-être nous allons un peu quitter le cadre gabonais pour voir un peu le cadre des pays qui utilisent en commun la question du franc CFA. Monnaie qui pose problème pour le développement de plusieurs pays africains. Alors, vous, en tant, je veux un peu peut-être me détacher de votre dimension politique pour aborder votre dimension en tant qu'économiste. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le franc CFA est un véritable problème pour les pays africains qui utilisent cette monnaie aujourd'hui? Non, le franc CFA n'est pas un problème. Le franc CFA n'est pas un problème. J'ai toujours donné une image très très simple. Monsieur, vous vous levez un matin, vous vous habillez tel que nous sommes, vous et moi, et on va devant un miroir. Vous constatez que vous êtes vilain. Donc, c'est le miroir qui est faux. C'est le miroir qui est mauvais. Cassez le miroir. Est-ce que ça changera votre nature? La monnaie est le reflet d'une économie. Si votre économie est mauvaise, la monnaie est mauvaise. Donc, ce n'est pas le franc CFA qui pose problème. C'est les économies des pays membres qui posent problème. Et en l'occurrence, le Gabon, dont le franc CFA n'a jamais posé, n'est pas un problème en soi, pour parler simplement. Maintenant, n'inventons pas des problèmes là où ils ne se trouvent pas. Et puis, ne mêlons pas des problèmes. La France-Afrique, les machins, oui, ça existe. Mais ne créons pas des problèmes qui n'existent pas. Si nous mangeons encore un peu, c'est grâce au franc CFA. Malheureusement. Voilà. Donc, je pense que vous avez répondu. Si vous avez autre question à poser, je vous le dirai, mais je pense avoir honnêtement répondu. Alors, nous revenons dans le cas du Gabon avec le rachat de la société Assala. Est-ce qu'on s'achemine au niveau du Gabon vers une certaine souveraineté économique? D'abord, c'est quoi la souveraineté économique? Ça existe où? La souveraineté, qui est un terme juridique, on parle de la souveraineté nationale, on parle de la souveraineté populaire. C'est plus exactement juridique. La souveraineté populaire, c'est celle imaginée par de Montesquieu, et c'est elle qui a inspiré toutes les constitutions. Autrement dit, grâce à la souveraineté populaire, dès que le peuple s'était exprimé par un vote, tout le monde s'aligne. C'est ça la souveraineté populaire. Maintenant, la souveraineté économique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on met derrière. En toute honnêteté, elle n'a jamais pratiquement existé. Vous trouverez toujours un problème de dépendance échelonné. Le Gabon est moins développé ou dépendant de la France. La France est dépendante des États-Unis, etc., etc., etc. Qui est indépendant? D'autant que nous sommes à une nouvelle ère. Nous sommes à l'heure, effectivement, des supranationalités. Nous ne sommes pas à l'heure, nous sommes à l'heure des interdépendances, parce qu'on dépend toujours de quelqu'un. Je prends un exemple simple. Un pays qui produit, qui a de la production, il est plus fort qu'un autre qui consomme. Mais un pays qui consomme, il peut dicter la loi à son pays qu'il produit, parce que pour que le pays qui produit, il faut bien qu'il déverse son produit quelque part. Donc on est plus ou moins indépendant. Donc dire que la souveraineté, bon ben ça c'est des termes juridiques qui n'ont pas leur sens sur le plan économique. Nous sommes à l'heure des interdépendances. J'ajoute par rapport à cela que, en ce qui concerne précisément Assala, je dis ce que je fais apprendre depuis des années et que j'ai moi-même appris,
c'est qu'une production s'élabore à partir des facteurs de production. Le capital ou les capitaux, c'est-à-dire les moyens financiers ou des biens de production, et le travail, la force de travail. Donc, quand vous dites qu'on a acheté, vous avez acheté quoi? Vous pouvez acheter quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous l'achetez comment? Vous prenez l'argent d'où? Alors, parlons précisément du cas d'Assala Énergie. Bien, le Gabon doit payer 800 milliards. 800, l'équivalent de 1,3 million de dollars. Pour acquérir le capital d'Assala Énergie. Où est-ce que le Gabon a trouvé l'argent? On s'est servi d'un trader suisse, Gunvor, qui fait partie des sociétés qui font le trading pétrolier international. Ce n'est pas des enfants de cœur. Et ces sociétés-là ne vont jamais dans des choses de manière furtive. Non, ils y ont intérêt. Donc, vous demandez à une société de vous prêter de l'argent parce que vous n'en avez pas. Et vous demandez qu'il y ait une interface, la société Gunvor. Eh bien, quand elle sert l'interface, qui a vu le contrat? Le contrat est caché. Ce n'est que des mots. Oui, ce n'est qu'un capital qui... Le Gabon est propriétaire dans les papiers. Mais en réalité, le Gabon n'est pas propriétaire. Pourquoi? Parce que le Gabon est allé emprunter de l'argent. Et il s'est servi d'un trader international. On ne sait pas ce que le Gabon donne en retour. Deuxièmement, si on voulait parler de possession des actifs, c'est que les actifs vous appartiennent. Dans combien de temps les actifs appartiendront au Gabon? Il faut attendre qu'on ait fini de rembourser. On va rembourser dans combien de temps? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Votre production pétrolière sera contrôlée. Votre vente du pétrole gabonais sera contrôlée par Gunvor. C'est ça l'indépendance? Et il n'y a pas que des risques, il y a aussi quand même des bénéfices sur l'amélioration, par exemple, de la recette du budget de l'État, d'une certaine façon. Comment ça éveille? Est-ce que vous m'écoutez bien? Quelle est l'augmentation de la recette? La recette de l'État se mesure sur la quantité de pétrole vendu et sur le prix du pétrole. $1 de plus, c'est 50 milliards dans les comptes de l'État. Voilà où nous en sommes. Et ça fait partie des hypothèses pour élaborer un budget. Alors, quand vous me dites, vous allez à Salah et ça augmente quel budget? Vous vous endettez? Voilà. Écoutez, moi je vais vous donner une réponse très très simple. Vous êtes endetté, non pas vis-à-vis de l'UGV, mais vis-à-vis de Montboué. Et on sait très très bien les taux usuraires qui sont pratiqués au quartier, 30%. Alors, dès lors qu'on arrive à échéance, vous n'avez pas péri, les intérêts sont multipliés. Il y a des gens qui se sont suicidés dans les familles. Mais fort heureusement que l'État ne se suicide pas. Mais vous enfoncez le pays en termes réels. Vous augmentez quoi? Quel budget de l'État vous augmentez? C'est quel budget de l'État? Je suis désolé. Président Albert Ondossa, le Gabon, c'est environ 2 millions d'habitants, avec une richesse, un sous-sol assez riche. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Quel ingrédient faut-il pour que le Gabon, finalement, si vous me permettez de prendre une expression, atteigne un certain développement? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, les choses sont simples. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré. Le Gabon ne peut pas décoller au détriment de la population gabonaise. Soumettez un problème aux Gabonais. On commence par là. Les Gabonais y adhèrent. C'est ce qu'on appelle les externalités politiques. Commençons par la politique. Quand les Gabonais ont adhéré à votre projet, ils vous élisent. Vous êtes président de la République. Dès lors dans les conditions normales, réelles, parce que si c'est faussé, ce n'est qu'une bulle que vous créez. Ali Bongo l'a créé pendant 14 ans, ça a donné quoi? Le Gabon n'a jamais décollé. Alors, donc, donnons l'occasion que le peuple gabonais choisisse son président. Il l'a fait
le 26 août 2023. Dès lors qu'il a son président, le président a un programme qu'il a soumis aux Gabonais. Et il le met en pratique. Et moi, j'ai dit que 3 mois après, le Gabonais devait sentir. Parce qu'il y avait telle décision qui devait être prise. Quand vous me posez la question aujourd'hui, mon programme est là et posé. Et Albert Ondossa à la tête, le Gabon pourra décoller enfin? Si Albert Ondossa est à la tête du pays, si on me dit je suis à la tête du pays demain, 3 mois après, les Gabonais vont rire. Ça, c'est moi qui le dis. Et c'est l'engagement que j'ai pris. Parce que je sais ce que je vais faire pour que 3 mois après, les Gabonais commencent à rire. Et 2 ans après, le Gabon va décoller. Ça, c'est ce que je dis. Alors, sur la question de chômage des jeunes, oui. Comment faire pour régler une telle équation? Albert Ondossa sait exactement ce qu'il va faire pour réduire le chômage des jeunes. Maintenant, ce n'est pas Albert Ondossa qui est là. Est-ce que vous pensez quand même qu'avec le fait qu'on ait offert aux Gabonais au moins 400 taxis, ça peut être des mesures en termes de solutions pour essayer de pallier, puisque notre fonction publique ne peut plus recruter au-delà justement de la norme conventionnelle. Avec ces petits métiers, quand même, ça peut permettre de soulager plus ou moins. Le seul métier que vous avez trouvé, c'est les taxis. Le seul petit métier que vous avez trouvé, c'est les taxis. C'est un parmi tant d'autres. Et le tant d'autres, c'est quoi? Pour le moment, c'est les taxis. Et un taxi, ça nourrit qui? C'est pour faire quoi? Il y a quelle population à Libreville? Quelle étude de faisabilité a été faite? Quelle est la demande en matière de transport? Les taxis nourrissent qui? Vous avez déjà exploité un taxi? Exploiter un taxi, vous vous rendez compte que ça ne marche que si vous-même vous êtes chauffeur et vous couvrez à peine vos frais fixes. Puisque vous avez le coût de carburant qui est l'un des plus élevés d'Afrique. Avec ça, vous circulez combien de temps? Deuxièmement, l'économie du don n'existe pas. Économie du don, on fait don. Ça, c'est le pédigisme à l'état pur. On ne fait pas don. Non. C'est des Gabonais, c'est un acte volontariste qui ont envie de rentrer dans ce secteur. Ils y rentrent parce que le secteur dégage des profits, des bénéfices. Et ils y rentrent de manière délibérée. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on les oriente, on les soutient. L'État peut servir d'aval, eux-mêmes ils vont en banque demander crédit. Lorsque l'État peut servir d'aval, à partir de ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui va faire des taxis parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, celui qui fait le taxi, il a sa fonction objective et il sait, en fonction de l'étude de faisabilité qui a été faite, quelle est la rentabilité du secteur. Or, il ne s'agit pas de ça. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Ugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les codes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête à tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.
Tout de suite. Tête à tête. Alors, on poursuit toujours dans ce volet, justement, de, si vous voulez, un peu de sorte d'alternative, pour permettre à ce que la jeunesse gabonaise sorte plus ou moins du chômage. Et alors là, je reprends encore justement un des projets du CETERI qui était la création d'une banque commerciale, mais entrepreneuriale également, pour permettre à des jeunes Gabonais qui pourraient avoir l'opportunité de se lancer dans le domaine entrepreneurial. N'est-ce pas là aussi peut-être une bonne perspective de pouvoir justement ouvrir des portes? L'État qui crée une banque, ça existe dans quel pays? Un État qui crée une banque. Je ne sais pas où on est, je ne sais pas. Un État crée une banque. Vous croyez qu'une banque, l'État vient, je crée une banque? Non. C'est un particulier ou des particuliers qui se mettent en association, qui créent. Et ils respectent les règles de la COBAC de création des banques. L'État crée une banque. La seule banque qui procède de l'État, c'est la Banque centrale. Et elle est communautaire. Elle est à Yaoundé. C'est l'État qui l'a créée. Alors, Président Albert Ondossa, nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission et là, nous allons aborder une question relative justement à votre avenir politique. Alors, c'est une question qui m'est souvent posée, qui m'a encore été posée dernièrement et je donne la même réponse. Alors, malheureusement, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que fait le peuple gabonais aujourd'hui, c'est véritablement fonctionner selon les règles édictées par le CETERI. Quel est l'avenir politique de l'Ondossa? Si on fait oye soutien et on se dit, ah, c'est le PDG qui dirige le pays, là, on ne sait pas où va se retrouver l'Ondossa. L'avenir du Ondossa n'est pas dans le PDG. Donc si on regarde ça avec les yeux du PDG, Ondossa n'a aucun avenir. Si on regarde ça avec les yeux du CETERI, ouais, c'est Oligui qui est là. Allez, on fait les ponts à gauche, on fait ceci à gauche, on est là, on est là, on est là. Ondossa n'a pas d'avenir. Mais si on pense à l'avenir de notre pays, on pense aux Gabonais et on regarde les aspirations profondes des Gabonais, Ondossa a été élu. Donc il a su ton avenir. Aurez-vous été plébiscité sans justement l'appartenance à cette plateforme Alternance 2023? Alors, est-ce que j'aurais été plébiscité? Ça, c'est également une question très, très intéressante. Mais comme toutes les questions qui sont proches du CETERI, c'est des questions qui sont un tout petit peu vicieuses. Enfin, disons, ouais, le terme est un peu fort, mais comme cela. Mais essayons de répondre objectivement à cette question. J'y réponds en deux temps, en posant des questions. Après, je donnerai une réponse finale. Ondossa, dans Alternance 2023, n'était pas le plus fortuné. Ondossa, dans Alternance 2023, n'avait pas de parti. Alors, la première question, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de parti, pourquoi peut-il être désigné comme candidat effectivement consensuel? La première préoccupation. Deuxièmement, dès lors qu'il est désigné, Ondossa s'est appuyé sur le programme de quel candidat? De qui? Parce que si nous faisons de la politique, c'est sur la base des projets de société des partis. C'est sur la base des programmes. Quand Ondossa a fait campagne, il s'est appuyé sur la base de quel programme? Le programme de qui? Il y a eu un programme d'alternance en 2023. Je n'en connais pas. Mais maintenant, est-ce que le soutien des membres de Alternance 2023, à lui seul, c'est lui qui a fait qu'Ondossa gagne? À moins que vous ne substituez, là c'est encore une politique de haut du PDG. C'est le peuple gabonais qui s'est reconnu dans le discours d'Albert Ondossa, qui l'a suivi. Alternance 2023 est au-delà, au-dessus du peuple gabonais.
Posons-nous la question. Alors, donc, ramenons les choses à leur juste dimension. Je sais gré aux collègues d'alternance 2023 de m'avoir, d'avoir fait de moi un candidat consensuel. Je sais gré aux collègues d'alternance 2023 de m'avoir soutenu. Tous ne m'ont pas soutenu jusqu'au bout. Hein. Il y a des gens qui sont partis d'alternance 2023 ou qui ont eu un soutien sur les lèvres. Ça a empêché quoi? Ça a empêché aux Gabonais de se prononcer massivement pour Albert Ondossa. Comme véritablement aucun Gabonais n'a eu un tel engouement, un tel pourcentage. C'était sur la base du discours. Bien évidemment, il y a eu le soutien qu'on ne peut pas effectivement mettre de côté. Mais le soutien, c'est un soutien. Mais quel est le primordial? Quelle est la primaire? C'est le discours en qui les Gabonais se sont retrouvés. Voilà le problème. Le bonus, c'est que tous les collègues d'alternance 2023, ils m'ont porté à la candidature consensuelle. 2, certains, la majorité d'entre eux m'ont soutenu jusqu'au bout. Je leur en sais gré. Il reste que ce qui a séduit les Gabonais fondamentalement, c'est le discours et le programme qui leur a été proposé, qui n'était pas un programme consensuel, qui était le programme d'Albert Ondossa. Parlons beaucoup, mais parlons juste. Alors, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. On n'a peut-être pas pu aborder certains aspects que vous auriez certainement voulu aborder, et nous vous donnons la parole en guise de mot de fin. Alors, je commencerai par vous remercier de m'avoir invité à la présente émission. Ça donne l'occasion d'éclairer le public. Et c'est votre rôle de communicateur. Éclairer l'opinion. Vous avez un rôle à jouer. Et voilà pourquoi on a parlé du 4e pouvoir que vous représentez. Jouez clairement votre rôle. Alors, quand vous dites que je suis président selon mes dires, non, je ne suis pas président selon mes dires. Non. Il y a un texte, il y a un acte qui fait d'Albert Ondossa le président élu. Pourquoi vous avez peur de dire que je suis président, puisque j'ai été élu? Dernière recommandation, ne cédons pas à la distraction. Ouais, Ondossa a reçu des milliards. Et là, on laisse le problème de fond dans notre pays, l'ordre républicain. On va aller, il a reçu. Je n'ai jamais, et je le dis encore une fois dessus, je n'ai pas reçu des sous d'Alibert, sous quelque forme que ce soit clair. Alors, donc, j'ai dit au peuple gabonais que je suis là, vous m'avez élu. Et je continue à faire le travail pour lequel j'ai été élu. Des situations ont existé. Le président de Côte d'Ivoire a attendu pour être réhabilité. J'attends d'être réhabilité. Hasta la victoria sempre. La lotta continua. C'est mon mot de fin. La lotta continua hasta la victoria sempre. C'est le mot de fin de notre invité de ce jour, la personne de professeur Albert Ondossa, candidat de la plateforme Alternance 2023, élection présidentielle de 2023, également élu lors des échéances justement de cette période électorale. Ainsi prend fin cette émission. Merci d'avoir été nombreux à pouvoir nous regarder. Nous nous retrouverons lorsqu'il sera 19h dans un prochain numéro. Au revoir. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les codes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.
Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre âme serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Go.